Hello, bonjour, bienvenue à vous sur la page Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, un petit live exceptionnel, un petit live très court, je pense. Nous allons pouvoir réaliser ensemble un bloc post-it. Je mets déjà mon deuxième écran en route et je reviens vers vous. Alors, hop. J'espère qu'aujourd'hui, tout va bien se passer. Voilà. Et que je n'aurai pas de problème de retour de vidéo comme ces derniers temps. Donc, si vous êtes présente, vous pouvez me faire un petit coucou, je saurai qui est avec moi. Sinon, vous restez en anonyme, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour Valérie. Alors, bonjour Geneviève. Donc aujourd'hui, on fait un petit blog post-it, ça va être le petit live qui va nous permettre d'inaugurer le nouveau catalogue annuel avec la collection Vif et Coloré et surtout un de mes 7 chouchous créés pour toi. Je vous les présente juste après. Je voulais juste vous rappeler la promotion valable uniquement sur ma boutique Un soupçon de scrap avec le code hôtesse que vous retrouvez en haut de ma page Facebook et que je remettrai également dans le replay. Dès 50 € d'achat hors frais de port dans la boutique Stampin' Up, vous pourrez gagner 3 Stampin' White des nouvelles couleurs. Hop, je vous montre quelques-uns. Voilà les magnifiques couleurs. Bonjour Fabienne, bonjour Béatrice et bonjour Perrine. J'espère que vous avez meilleur temps. Nous ici, on a un temps pourri qui fait qu'on est très bien à scraper. Donc les Stampin' White, je vous rappelle, ce sont des feutres à l'eau avec une pointe pinceau, une pointe pour écrire et qui sont parfaits pour colorier, mais également pour tamponner. On en parlera dans un autre live. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, dès 50 € d'achat dans ma boutique, j'aurai le plaisir de vous envoyer 3 Stampin' White le mois suivant. Ah, Geneviève, c'est gris, ouais. Bah, pareil ici. Bonjour Patricia, bonjour Marcel, bonjour Nadine. Je bascule mon écran et on commence. Voilà. Donc, le bloc post-it. Bonjour Sandy. Le bloc post-it, c'est tout simple à faire, vous allez voir. Moi, j'avais trouvé ça amusant de l'offrir à mes clientes. C'était sur une idée d'une amie démo qui nous en avait offert un au mois de septembre, un peu plus grand. Et je me suis dit, pour un post-it, c'est idéal. Et puis, ça fait un petit cadeau à offrir comme ça à une amie. Ça fait toujours plaisir. Donc, le mini crayon, vous voyez, juste la taille du bloc post-it. Vous mettez ça sur le petit meuble. Pour la fête des mamans, exactement. C'est le cadeau parfait pour la fête des mamans. Très facile à réaliser, aussi bien avec les enfants. Vous allez voir. C'est vraiment tout bête, tout bête. Alors, je vous montre quand même la collection Vif et Coloré. Que moi, j'adore particulièrement. Donc, elle reprend toutes les nouvelles couleurs quasiment. Elle est vraiment très colorée. Et je trouve que pour les petites créations, ça fait des jolis fonds de cartes, très faciles à utiliser. Voilà. Et dedans, vous retrouvez donc les nouvelles couleurs. Je vous les représente pour celles qui ne les auraient pas encore découvertes. Donc aujourd'hui, on va travailler avec Explosion de baies. Moi, c'est une de mes préférées. Et vous avez toutes ces magnifiques couleurs qui rejoignent les couleurs Stampin' Up. Et je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, aujourd'hui, on travaille en vif et coloré et en explosion de baies. Donc, moi, j'ai choisi ce petit papier, celui-ci pour faire le bloc. Et pour l'intérieur, j'avais embossé avec mon plioir chouchou, celui-ci du nouveau catalogue. Je trouve qu'il est magnifique et il se met aussi bien en version, vous voyez, donc là, l'embossage est vers l'extérieur, mais vous pouvez également le retourner. Nous, quand on était en maternelle, on coloriait à l'intérieur, comme sur les gros catalogues de tapisserie qu'il y avait avant. C'est pour ça que c'est un de mes préférés. Voilà, et ensuite, on va travailler avec mon chouchou, créé avec toi. Alors, celui-là, il est vraiment merveilleux. Dedans, vous avez aussi bien pour la couturière, la peintre, que la scrapeuse.
Les tampons sont magnifiques, mais alors les die, ils ont même fait donc le coupe-papier, la machine à coudre que vous pouvez découper et les bobines de fil, les ciseaux, tout. Donc aujourd'hui, moi, je vais le faire. Donc à mes clientes, évidemment, je l'avais envoyé en version scrapeuse. Mais aujourd'hui, je vais vous faire la version brodeuse avec le petit cadre à broder que j'ai découpé. Vous voyez, et avec les bobines de fil et les ciseaux. Vous allez voir ça. Ça va être très joli, je pense. On est parti? Alors, je vous montre le plan de coupe. Tout simple, vous voyez. Une base de 21 par 9 cm, 2 traits, 2 plis, une petite découpe et c'est tout. Ah ouais, moi aussi. Je te dis, c'est un de mes chouchous, franchement. Celui-ci, je l'ai commandé dans les toutes premiers, dans ma première commande. Je trouve qu'au niveau originalité, et puis ça nous colle vraiment à nous. Ça nous parle bien. Donc, on prend une feuille 9 cm par 21. 21 par 9. On va faire un premier pli sur le grand côté de 21. On fait un premier pli à 9 cm. Un deuxième pli à 10 cm. Et un troisième pli à 11 cm. Voilà, vous avez donc vos 3 plis. On va tourner dans le sens des 9 cm. Et entre nos plis, on va faire une découpe. Comme ceci. On va la faire à 4,5 et à 5. 5,5. 4,5, 5,5. Voilà. Je vous montre le résultat. 4,5, 5,5. Vraiment entre nos 3 plis. Voilà, c'est la place du crayon. Hello Fabienne! Voilà, on va pouvoir mettre de côté et préparer nos décors. Alors, pour le décor principal, donc sur le dessus, je vais prendre un carré de 8,5 par 8,5. Comme ça, pas de problème de sens de motif. On est raccord. La deuxième chute, donc moi, puisque c'était un carré, un papier 15-15, je garde ma petite chute pour décorer à l'intérieur sous mon bloc post-it. Mais sinon, vous pouvez remettre un carré de 8,5 par 8,5. Pour la page intérieure, donc ici, là où moi je mets mon papier d'embossage, vous pouvez reprendre un 8,5 par 8,5. 8,5 par 8,5. Et voilà, nous avons toutes nos découpes. On va donc pouvoir marquer nos plis. Ici, vous avez un grand côté, plus petit à gauche, plus grand à droite. Sur le grand, c'est celui où on aura notre bloc post-it de coller. On va marquer nos plis en accordéon. Comme ceci. J'ai donc bien marqué mes plis en accordéon. Je vais ressortir mon petit passant pour mon crayon et je vais mettre de la colle sur la première bande de plis ici et je vais la coller sur le côté droit qui est donc le plus grand. Et on colle donc ou au double face ou à la colle. Bonjour Annie! Comme vous préférez, ou la colle ou le double face. Moi, j'ai fait les deux et je n'ai pas eu de soucis. Ça s'est pas décollé, rien du tout, donc
ça fonctionne bien. Voilà, et je mets donc bien à coller sur le grand côté le premier pli. Vous avez votre petit carnet qui se forme ainsi et vous voyez donc que vos deux côtés sont de la même hauteur, la même longueur. Surtout si vous faites à la colle liquide, passez bien à votre petit passant. On va pouvoir décorer maintenant notre bloc. Bonjour Martine. Alors moi je vais mettre mon embossage à gauche. Et ma petite chute de papier donc là j'ai mon 8,5. Ma petite chute de papier va venir ici. Donc moi je sais qu'elle est plus petite, c'est normal, mais vous pouvez mettre un carré de 8,5 par 8,5. Voilà, on va pouvoir ensuite coller notre bloc post-it avec du double face. Alors, le double face, je l'ai posé où? Donc, sur la dernière page de votre bloc post-it, on met 2 bandes de double face. Comme ceci. Alors, vous avez deux options. Donc, moi, je le mets en général vers le bloc post-it comme s'il s'ouvrait comme un carnet. Mais si vous préférez, vous pouvez évidemment tourner dans l'autre sens. Et il ne reste plus qu'à décorer le dessus. Et j'ai perdu mon petit bout. Ah, le voilà. Voilà. Alors maintenant que vous connaissez à peu près bien votre nouveau catalogue, tout le monde a dû le recevoir. Quels sont vos chouchous? Donc pour le décorer sur le dessus, j'ai donc prévu avec les die le petit cadre à broder. J'ai découpé les ciseaux, les bobines, le petit panier et les petits boutons. Je vais commencer par tamponner mon étiquette. J'ai pris le sentiment « Je t'envoie un petit bout de moi ». Ah, les oiseaux, Fabienne. Ouais, c'est marrant, les oiseaux, j'adhère pas du tout. Hein. Je vois des créations passer sur les oiseaux, mais ça m'attire pas du tout. Par contre, auberge de campagne, oui, évidemment. Magnifique collection. Mais c'est vrai que les oiseaux, j'arrive pas à voir ce que je ferais avec. Et je vais coller ici mon étiquette avant de coller mon cadre.
Alors, mon cadre, évidemment, je l'ai collé, je l'ai découpé avec des feuilles adhésives. Ah, pour ta fille, oui. Bonjour Nathalie. Mais après, il y en a qui aiment, hein. Moi je critique pas, hein. C'est moi dans les créations que je fais, je ne me vois pas l'utiliser. Je trouve qu'elle est très clivée quand même, très marquée. Par contre, mon fils, lui, il a craqué sur l'Odyssée de l'espace. Donc celle-là, vous allez la voir dans mes créations. J'ai découpé également le petit panier. Vous voyez, le cadre à broder en explosion de baie, il est magnifique. J'ai mes petits ciseaux. Donc tout ça, évidemment, ah, les scénettes. Ah, comme quoi, tu vois, j'ai pas bien vu celle-là, parce que les scénettes... Ah si, elles se découpent bien, c'est vrai. Donc toutes mes découpes sont avec de la feuille adhésive. Et j'ai perdu un bout de mes ciseaux. Ah donc voilà. Mais bon, à voir, hein, quand il va commencer à bien se travailler par plein de scrapeux, je verrai des publications, ça me fera peut-être changer d'avis. J'ai 1 an pour travailler. Ou pas. Ah, vif et coloré, moi j'aime bien parce que ça fait vraiment des cartes neutres. On peut l'utiliser pour faire des choses très très variées. Alors, on va mettre le ciseau ici. On va préparer nos petites bobines. Alors, nos petites bobines sont découpées avec les die comme ceci. Donc, moi, je les ai découpées en trait vanille. Et je vais mettre les 3 couleurs de la carte. Voilà. Il me reste une bobine jaune. Alors le jaune là, des nouvelles couleurs, je le trouve très doux, très agréable. S'il pouvait faire venir le printemps, ça serait bien. Ah, il n'y a pas de collection off. Ouais. Bah, il n'y en a pas beaucoup, moi, sur les 9 où je ferais vraiment waouh. Celle-ci, au départ, forcément, vif et coloré, c'était pas ma préférée. À la travailler, finalement, je la trouve sympa. S'il y en a une que je dirais waouh, ce serait les marguerites. Avec son set de tampons, je trouve qu'elle est vraiment super jolie. Le kit créé pour toi, ouais, il est vraiment magnifique. Vous avez raison, Geneviève. Et donc maintenant, je vais coller mes bobines. Donc je vais mettre un petit peu de double face dans mon panier. Pour faire tenir mes bobines. Voilà. Mais bon, si les collections font pas waouh, il y a des sets de tampons qui doivent faire waouh quand même, Fabienne. Moi, j'aime bien les marguerites, même les die. Donc, je vais mettre mes bobines. Alors, le petit singe, je suis sûre qu'il y a de quoi faire, mais c'est pas un set que je vais, pour l'instant, craquer. Et je vais remettre une petite bobine sur le dessus. Je vais mettre mon petit panier en 3D. Mais je suis sûre que avec le petit singe, il y a de quoi faire et que on va voir des jolies choses passer avec le petit singe. Ah, et le kaléidoscope, il est magnifique, le kit de kaléidoscope. Moi, j'ai fait les cartes et le mini-album avec. Les couleurs sont superbes. Voilà
mon petit papier, mon petit panier de bobines. Et pour finir, on va rajouter quelques petits boutons. Comme ceci. Ah, il y en a un qui n'a pas eu droit à sa petite dose, à sa petite feuille de double face. On va essayer de le coller avec ce petit bout seulement. Et voilà. Hop, il n'y a plus qu'à glisser notre petit crayon. Et voilà, notre petite bloc post-it est terminée. Donc, comme disait Valérie, pour la fête des mères, ça peut être idéal. Et puis, pour la fête des pères aussi, parce que on peut le faire en version masculine. Et ça rendra, à mon avis, également très très bien. Comme ça, ils auront aussi les petits blocs pour marquer les petites choses à ne pas oublier. Voilà. Et bien, écoutez, moi, j'aime autant cette petite version. La petite version de la brodeuse. Hop, je bascule l'écran. Je t'avais dit, hein, pour ce 8 mai, un petit live très court, mais on a pu faire un joli cadeau quand même. Ah, j'ai oublié de vous montrer la création de la semaine prochaine. On a fait quand même une petite création très rapide. Donc, vous voyez, un bloc post-it, vous pouvez le faire en une petite demi-heure avec une jolie décoration et ce sera un cadeau merveilleux à offrir à vos proches. Pour la semaine prochaine, je vous montre, malgré tout, la carte par avant dans la collection Auberge de jeunesse. Donc, elle tient debout. Évidemment, comme moi j'ai basculé la caméra, vous ne verrez pas bien. Vous retrouvez les photos de toute façon sur Facebook et sur le blog. Et les petits crayons, je les ai achetés sur A, 3 petits points, et ça finit par un N, et c'est livré en 24 heures. Voilà, j'ai acheté les blocs post-it et les petits crayons sur le site. Parce que moi, j'habite à la campagne, alors les magasins, j'y vais de moins en moins. Et ils font pile poil la taille, vous avez vu ça un peu? Voilà, je les ai achetés et je les trouve très très bien. C'est des petits crayons papier parfaits. Voilà. Et ben écoutez les filles, je vais vous laisser retrouver vos familles, pas se finir ce joli 8 mai qui est catastrophique. J'irai pas en terrasse bronzée pour finir la journée, c'est pas grave, je vais faire un petit peu de scrap. Hein. J'ai prévu de me faire un petit marque-page, moi. Je vous dis une belle semaine, je vous dis à samedi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ben, je suis disponible et je vous réponds avec plaisir cet après-midi ou tout au long de la semaine. Bonne semaine à toutes, bye bye.